Radio Oloron sur radiooloron.fr. La croisée des mots. À la croisée des mots. Eh bien, nous on se retrouve, on est lundi, le 6 mars, et avec mes petits invités, surtout celui de gauche. Il est un peu plus petit que celui de droite. Alors, nous avons à ma droite Jérémy. Non. Bonjour. Bonjour Jérémy. Et puis à ma gauche. Johan. Bonjour Alain, bonjour Jérémy et bonjour à tous les auditeurs et ravi de vous retrouver une fois de plus pour notre émission. Bonjour Tom. Salut Alors, Tom. avant d'attaquer en fait le sujet d'aujourd'hui, alors je vous le rappelle rapidement, les perspectives d'évolution des thérapies et approches holistiques. Donc on va parler de ça dans quelques minutes avec Johan. Nous avons comme invité Jérémy parce qu'il va participer à la prochaine émission qui aura lieu le 3 avril et où nous parlerons de géobiologie. En attendant, on vient de passer le week-end, ça n'a pas dû vous échapper, sur le salon Enerzen que nous avons fait avec et pour la radio ce week-end, samedi et dimanche. Et je voulais commencer cette émission en remerciant tout le monde. Évidemment, le public qui a fait le succès de cette session, avec beaucoup de chaleur humaine. Ils sont venus nous soutenir et faire en sorte que l'on réussisse un beau salon. Et puis, tous les exposants qui ont participé à ce salon. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jérémy, par exemple ? Écoute, j'ai fait un super salon, c'était super agréable, il y a eu beaucoup de monde, il a fait beau en plus. Et puis, cette chaleur humaine, c'était vraiment de haute qualité, ouais. Et alors, toi, Johan, tu as fait un passage éclair pour nous faire nous délivrer une petite conférence. Oui. Mais tu as ressenti des choses particulières. Oui, beaucoup d'intérêt sur tous ces sujets, toutes ces approches, et ça me fait plaisir que de plus en plus d'êtres s'intéressent à cet univers parce qu'il y en a besoin et ils viennent trouver des clés intéressantes dans le salon. Allez, bon, on attaque ? Allez, on attaque. Alors, les perspectives d'évolution des thérapies et approches holistiques. Pourquoi on parle de ça ? Eh bien, en fait, on vient tous ensemble de traverser un phénomène qui s'appelle la pandémie. Et ça nous a permis de mettre en évidence, il me semble, les limites du système de santé conventionnel. Et du coup, ça ouvre la porte à d'autres approches complémentaires que nous venons de parcourir, de voir, de visiter sur le salon du bien-être, justement, à Bidots. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet, sur ce qu'on va faire aujourd'hui, sur ce qu'on va voir Alors, il m'a paru, je t'ai proposé ce sujet, Alain, parce que ça fait plusieurs années que je m'intéresse, que je suis dans le domaine, et moi-même aussi, je fais du coaching et du soin. Et je me rends compte avec le temps que les besoins sont en train d'évoluer avec tous les acteurs. Et quand j'entends tous les acteurs, ça soit à la fois des bénéficiaires de soins qui vont voir des thérapeutes comme ce week-end, à la fois les thérapeutes. Alors dedans, je parle d'accompagnants, parce que dans les accompagnants, il y a les thérapeutes, oui, tout à fait, praticiens, oui. Les coachs, etc. Et aussi le troisième acteur qui sont les institutions, les organisations, qui ont aussi des nouveaux besoins. Et c'est pour ça que ça m'a paru important, parce que je suis au contact avec ces trois acteurs principaux, et ça m'a paru important d'en parler, parce qu'il y a vraiment un changement en profondeur dans les besoins de chacun. Et je voulais vous dresser un petit peu quels étaient ce que j'ai identifié comme nouveaux besoins, et puis pouvoir échanger et voir comment on peut apporter aussi des solutions, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très engagé dans les solutions. Et voilà, donc j'ai des solutions, j'ai réfléchi à des approches qui peuvent répondre à ces besoins. Oui, c'est normal, puisqu'en fait, on a vu évoluer la vision de la santé, de la guérison, ainsi que la posture, comme tu viens de le dire, et le rôle donc des acteurs principaux. On n'oublie pas le public. Exactement. On a parlé des institutions, on a parlé des thérapeutes, mais le public lui-même. Alors, d'après toi, quels sont donc globalement les enjeux auxquels nous, en tant que thérapeutes, on doit
on doit répondre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a des enjeux de la question de rassurer le public. Ça, c'est important parce que on est dans des domaines qui sont pas forcément très connus de par le grand public, à la fois en termes de technique thérapeutique, d'approche, et puis aussi de structuration, de posture, de déontologie. Donc ça, c'est un enjeu qui est très important auprès de cette sphère-là et qui est en train de s'accélérer, vraiment, parce que le public est en forte demande. Il est de plus en plus expérimenté dans justement l'expérience de pratiques thérapeutiques, les organisations aussi. Et donc les thérapeutes sont en train d'assister à un tournant où, pour garder une pérennité dans ce qu'ils proposent, et puis être en adéquation avec ce qu'attend le public, il y a un enjeu de structuration et de professionnalisation de cette filière. Et je fais le lien aussi avec les organisations, parce que je suis en contact avec des entreprises, des institutions. On voit qu'il y a une ouverture, et ça c'est très 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 positif. Il y a une ouverture de ces organisations pour répondre à des enjeux de ressources humaines, de bien-être et de bien-être du personnel, parce que c'est un facteur important. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est très difficile pour des décisionnaires de savoir auprès de qui s'adresser, comment sélectionner des professionnels du développement personnel et pour accompagner des enjeux dans l'entreprise, et puis savoir comment l'amener au bon moment, au bon endroit pour leur personnel. Donc pour tout ça, c'est très important à mon sens aujourd'hui, de structurer une filière avec une déontologie, une éthique, des pratiques, de la pédagogie, comme on a fait ce week-end pour donner de l'information auprès du public, mais aussi des entreprises, parce que je sais qu'il y a eu, j'en ai vu deux directeurs, un DRH et une DAF qui est venu sur le salon. Je l'ai su en discutant un peu avec eux, et donc ils s'intéressent. Donc, mais encore une fois de plus, il faut structurer. Ça, c'est un levier important. On voit, parce que tu me parles des institutions, des entreprises, etc. Les entreprises vont être, par rapport à ces sujets, en autofinancement, par exemple. C'est une réflexion qui me vient comme ça. Les institutions, les milieux hospitaliers, tout ce qu'on peut trouver, ils ont un autre problème. Mais ça regarde plus l'État et l'organisation financière tournée vers l'État. Puisqu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années avant la Covid, j'avais l'association La Croisée des Maux. Nous avions monté une action avec un EHPAD, donc l'EHPAD d'Artix, où nous avons mis en place un travail qui était sous la forme du bénévolat dans un premier temps. Du moins, dans un premier temps, c'était juste avant la Covid, donc ça s'est vite arrêté avec la Covid. Mais en attendant, on s'est bien aperçu que tout ce que tu dis là est tellement vrai qu'on a vu le staff de direction de cet EHPAD, le personnel de cet EHPAD s'engager avec nous et dire mais il faut que vous veniez nous montrer en fait qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme complémentarité. Et le problème, c'était pas ça. C'était pas de découvrir, c'était pas de montrer, c'était pas de démontrer ou de recevoir et d'accueillir. C'était de le financer. Il était là le souci. Il était là. Et là, c'est intéressant, tu me lances une perche énorme, Alain, parce que ça fait quelques années que j'ai travaillé avec des ingénieurs sur ce modèle de financement. Et aujourd'hui, en fait, quelque chose d'important, c'est que beaucoup d'organisations font des évaluations, donc tiennent à jour une comptabilité analytique, mais en fait, le coût de désengagement du personnel n'est pas toujours évalué très précisément. Et quand on rentre dans cette évaluation, on se rend compte, d'après des chiffres officiels, que le coût de désengagement au travail représente à peu près 10 000 euros par an et par salarié. Ça inclut des ruptures conventionnelles, des licenciements, maladies professionnelles, arrêt de travail, recrutement, etc. Donc ça fait une belle enveloppe. Donc la logique, aujourd'hui, c'est de convaincre, de travailler avec des staffs, des boards, des comités de direction pour dire il ne s'agit pas forcément d'aller rajouter de l'argent, mais plutôt d'aller piocher dans une cagnotte qui existe déjà, sur des coûts cachés,
mais qui peut permettre de financer, même avec 15 ou 20% de cette cagnotte, des programmes de développement personnel et qui peuvent avoir des effets très rapidement mesurables, à la fois sur l'aspect humain, sur des indices de développement humain, mais à la fois sur des aspects financiers, dans le tableau analytique et dans des gains financiers. Donc pour peu qu'on soit gestionnaire ou DRH, on peut travailler sur les deux tableaux en concomitance et on peut avoir des effets assez notables. Et Pas secondaire. pas secondaires, oui, tout à fait. Bon. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien, on va faire un petit tour musical et on va retrouver Bryan Adams. Pour le titre, c'est All for Love. Et oui, avec Sting Avec Sting, exactement. et Rod Stewart. Allez, c'est parti. When it's love you give, I'll be a man of good faith. Then in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
À la croisée des mots, avec les perspectives d'évolution des thérapies et approches holistiques. Johan, quels sont les besoins nouveaux des praticiens, thérapeutes, et plus largement des accompagnants holistiques? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est la nécessité de se structurer et de se professionnaliser, pas sur les aspects techniques, parce que tout le monde, la plupart des accompagnants, en fait, sont bien formés sur les aspects techniques. Par contre, il y a un élément qui est très important. Je me rends compte en accompagnant de plus en plus que souvent, les accompagnants, les thérapeutes se réfugient derrière leurs outils. Parce que c'est rassurant, parce qu'il peut y avoir une certification technique. Mais par contre, derrière, et moi j'adore ça parce que quand je creuse avec eux, je me rends compte qu'ils ont des pépites, des talents cachés, mais qu'ils n'osent pas intégrer dans leur processus d'accompagnement de soins. Zone de confort. Exactement, la fameuse zone de confort. Et en fait, quand ils découvrent qu'ils ont des talents artistiques, qu'ils ont des facultés spécifiques, et qu'en plus ça vient du cœur, c'est très puissant. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je les accompagne à intégrer tous ces talents cachés dans un parcours d'accompagnement et qui s'appuie sur des éléments techniques, ça c'est important, c'est une base, mais qui vient chercher d'autres choses. Et là, on assiste à des accompagnements qui sont très efficaces, très puissants, parce qu'ils viennent chercher toute la globalité de l'être de l'accompagnant, pardon. Donc ça, aujourd'hui, il y a ce besoin nouveau, le besoin aussi de savoir communiquer, parce qu'on voit beaucoup d'aspects très commerciaux, très marketing dans le domaine du développement personnel, qui est un peu aseptisé à mon goût. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir comment revenir à des choses simples, essentielles. Moi c'est simple, je leur dis, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Et à partir de là, on a une ligne, on appelle ça une ligne éditoriale de communication qui se dessine. Et moi, je leur dis, tout simplement, parlez avec votre cœur de ce qui vous fait vibrer. Et ça a beaucoup plus d'impact et d'authenticité que d'aller dans des univers qui n'affectionnent pas beaucoup, pour la plupart, sur des campagnes de marketing qui sont très, très aseptisées. Mais ils ont peut-être une impression, quoi. On leur fait un peu miroiter, c'est peut-être un miroir aux alouettes, sur lequel ils se projettent à l'avenir. Je vais avoir X contacts, X personnes qui vont venir dans mon cabinet, etc. Mais je pense que ce sont les publicitaires qui les emmènent là-dedans, dans ce phénomène-là. Exactement, c'est le miroir aux alouettes, c'est la bonne expression. Et l'autre besoin aussi qui est en parallèle avec les besoins des bénéficiaires. De plus en plus, on assiste à une période où le public, par découverte, allait entendre parler d'un kinésio, d'un sophrologue, d'un énergéticien. Donc, par curiosité, aller voir des thérapeutes, mais sans forcément une logique structurée et un suivi. Et aujourd'hui, le besoin nouveau des deux parties, c'est de proposer des accompagnements peut-être un peu plus longs, sur 4, 5, 6 séances, avec une combinaison de 1, 2 ou 3 thérapeutes ou praticiens, et avec un suivi sur du long terme, et avec une vraie réflexion pour traiter une problématique initiale et pour aller jusqu'au bout. Parce qu'on sait que dans ce domaine-là, c'est pas une séance qui vont régler des problèmes d'une vie, donc il y a besoin de faire du travail en continu. Et le fait que les praticiens et que le public s'engagent dans des accompagnements longs, ça responsabilise les deux parties, et en même temps on va beaucoup plus loin dans l'approche. Et puis après, moi, pour moi, parce que je fais des accompagnements longs, enfin ça dépend de la notion de longueur, mais des accompagnements sur de la durée, moi je prends encore plus de plaisir, parce que on rentre dans des sphères qui sont gratifiantes, on rentre dans des parts d'humanisme qui sont magnifiques, et voilà. Donc cette notion de parcours est très importante, ça fait partie des nouveaux besoins qui arrivent et que le public est en demande. Parce qu'ils ont besoin aussi d'être guidés, d'être pas pris en charge, mais d'être aiguillés. Et ça, c'est important. Nous, on le voit très bien à l'intérieur de la croisée des mots, parce qu'en fait, quand une personne s'adresse à la croisée des mots,
elle est pas plus avancée quand elle prend le téléphone ou le mail de la Croisée des Mots. Elle sait toujours pas à qui elle va s'adresser. En fait, elle va adhérer à la Croisée des Mots, mais s'il y a personne pour lui dire où c'est qu'il faut aller, il manque l'aiguillage. Et, et ça, c'est un souci. Alors, ça fait partie de l'avenir aussi de la Croisée des Mots, c'est l'aiguillage qu'on va mettre en place pour que la personne appelant se trouve devant quelqu'un qui va prendre en charge non pas la globalité de ce qu'elle a besoin de faire, mais surtout de l'aiguiller vers la bonne personne qui va peut-être commencer le travail. Et aussi adopter des synergies avec la médecine conventionnelle, parce que moi je suis très fervent défenseur de la médecine intégrative, parce que la médecine conventionnelle fait des choses magnifiques et il y a plein de choses à garder, il y a des limites, et le fait de créer des ponts de synergie entre des praticiens, des approches holistiques et la médecine conventionnelle, on gagne en efficacité, on travaille en bonne intelligence, et aujourd'hui ça fait partie aussi des nouveaux paradigmes qu'on voit arriver, notamment en France. Il y a d'autres pays qui sont très avancés comme le Canada que je suis beaucoup et où il y a par exemple des chamans dans des pôles de chirurgie pour faire de la préparation d'opérations et les suites post-opératoires. Donc c'est très intéressant de voir. En France, ça commence timidement, mais l'enjeu pour qu'on puisse rassurer tous les acteurs, c'est de professionnaliser et de structurer cette filière. On a besoin. En fait, ce dont tu parles, si tu veux, ça passe aussi quand même par les carcans qui sont imposés au système de santé. Hein. On a, je vois par exemple, quand on voit l'hôpital de Marseille, la Timone, qui ont mis des collègues à moi au travail, puisque je rappelle à tout le monde que je suis praticien et enseignant de Reiki, et j'ai des collègues à moi qui travaillent sur l'hôpital de la Timone à Marseille, mais le fonctionnement même de la réglementation fait que tu ne peux pas rentrer dans avant et après une opération ou dans le bloc opératoire si tu n'as pas marqué sur ta fiche médecin. Et en fait, ils ont pris une super initiative. Ce sont des gens comme moi qui ont formé les infirmiers de bloc, les aides-soignants de bloc, les chirurgiens pour faire une séance énergétique avant et après l'opération dans le cadre du bloc. Voilà. Et voilà une super opération intelligente qui m'avait vraiment... j'avais admiré, quoi. J'avais trouvé ça super bon. Mais il y en a vraiment très peu, quoi. On trouve ça encore de façon très, 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 très faible. Il y en a vraiment pas beaucoup. Mais il y a d'autres exemples. Hein. Il y a d'autres exemples. Il y en a beaucoup plus, on va dire, sur ce modèle-là, dans les pays anglo-saxons, même en Espagne, en Suisse. En Suisse, c'est extrêmement développé. Quand tu penses, alors je fais une parenthèse, c'était pas le sujet, mais c'est intéressant quand même que le public le sache. Mais si vous allez en Suisse, une personne comme moi, par exemple, on est référencé, répertorié, mutuelle et sécurité sociale en Suisse. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est quand même loin du compte sur le territoire français. Hein. Loin du compte. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy, toi ? Complètement, oui, c'est sûr que si on dit aux gens que demain ils vont pouvoir aller chez un magnétiseur, un énergéticien et qu'ils vont pouvoir être remboursés en complément évidemment de la médecine conventionnelle, c'est vrai que alors, on est à la fois en retard en France, mais on peut aussi voir la perspective d'évolution. Justement, on en parle. Les perspectives d'évolution, ça peut être le sujet, hein, ça peut être dedans, hein, tout à fait. J'ai une question. Dis-moi là. J'ai entendu un mot tout à l'heure que je connais pas. Intégrative. Oui. Intégrative, la médecine intégrative. Excuse-moi, je suis un peu le poil à gratter du. Mais il faut, Alain, c'est important parce que nos auditeurs en fait entendent des termes. Alors intégrative, c'est le fait en fait de créer des ponts de connexion et d'intégrer une approche globale de l'être dans l'approche de la santé, du retour à la guérison. Et quand on fait des protocoles de soins, on peut intégrer différents aspects qui sont importants. Et aujourd'hui, on a besoin de faire cette correspondance, cette synergie entre la médecine conventionnelle et celle l'approche holistique, voilà. Alors, on aime bien à la Croisée des Mots parler d'approche complémentaire et pas alternative, parce que ça sous-entend alternative qu'il y en a une qui supplante l'autre, et on aime bien complémentaire. Oui, c'est la complémentarité vraiment à tout prix, à tout prix. Alors, on va faire une petite
une petite interlude musicale, mais on a Vanessa en ligne que tu Oui. connais. Oui. Donc, va intervenir dans quelques minutes après le titre de Coldplay, Mhm. Paradise. Là, vous entendez normalement. Vanessa? Johan? Oui. Salut, Johan. Super. Tu vas bien? Ben oui, écoute, première pour moi aussi, hein. Enfin, pour moi en tout cas. Je te dis que j'ai le cœur qui bat un peu, mais bon, il y en a C'est qui, normal. il y en a plein qui écoutent déjà, mais bon, ok. C'est très bien. Donc, sois tranquille, surtout sois sereine. C'est Oui, enfin, ouais. on va être nature et puis Oui, on va te c'est poser. On va te peut-être Alain, tu veux poser la question à Vanessa ou Oh, mais je pense qu'en fait, elle va s'exprimer sur ce Ouais. qu'elle a ressenti, sur la manière dont vous avez. Mhm. Peut-être qu'on va te demander Oui, déjà d'expliquer ce que tu as, vers quoi tu as été, pour qu'elle Mhm. puisse après. Oui. On va faire comme ça. Je vais introduire la question. Oui, oui, Puis ok, tu me poses, d'accord. voilà. Ok, super. Je me laisse guider, Oui. pas de souci. Bon, super Vanessa. À Ah. tout de suite. Merci. Ouais, à tout à l'heure. And the bullets catching your teeth. Life goes on, it gets so heavy. The wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of so lying underneath those stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise. This could be paradise. Oh, this could be À toi, Alors, Johan. nous revoilà dans l'émission À la croisée des mots sur Radio Oloron.
et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission Perspective d'évolution des thérapies et approches holistiques. Alors, on a une auditrice qui est en ligne, et juste avant de la prendre à l'antenne, en fait, j'ai Vanessa qui participe depuis quelque temps au programme accompagnant du Nouveau Monde. C'est le programme en fait que j'évoquais tout à l'heure pour aider les accompagnants à se structurer et à se professionnaliser dans leur approche. Alors Vanessa, qui est à l'antenne, est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage et nous dire ce que tu as envie de nous partager de cet accompagnement? D'accord, bonjour à tous, bonjour Johan, bonjour Alain. Salut Vanessa. Et merci d'être à l'écoute de cette émission qui est très riche. Et donc je suis ici pour vous apporter mon témoignage. Donc en effet, depuis quelque temps, je suis avec Johan en participation un petit peu au cours, entre guillemets, d'accompagnant du Nouveau Monde. Je suis moi-même depuis maintenant 17 ans gérante d'un centre de soins esthétiques et énergétiques. Donc beaucoup dans un premier temps basé sur le physique, et de par mon changement de vie personnelle, j'ai appris à œuvrer un petit peu à la connaissance de moi et partir sur des chemins un peu plus différents pour après, justement, grâce à Johan, pouvoir aller chercher quelle est ma mission, en tout cas la retrouver, et pouvoir apporter, moi ce sera dans le domaine pour l'accompagnement de la femme, retrouver sa souveraineté de part de ses blessures qu'il y a pu avoir dans cette vie, personnellement, moi aussi dans d'autres. Et donc voilà, Johan nous accompagne avec différents modules. Au début, c'est beaucoup plus sur trouver les clés de la réalisation de soi. Comme il disait, il voit en nous les pépites que nous sommes, puisque étant thérapeute, lui, il voit bien évidemment ce qu'il y a à trouver et qu'est-ce qui peut nous amener à trouver notre mission. Il y a certains modules aussi qui tous sont très importants les uns des autres et tellement différents, mais complémentaires afin qu'on puisse œuvrer sur ce qu'on pourra faire, mais de notre histoire. Ça m'a vraiment parlé quand Johan m'avait présenté ça. Il est vrai que j'ai pas mal d'outils aussi dans mon sac, la PNL, tout ce qui est le Lao Chi, le Reiki. Ça, ce sont des techniques que beaucoup connaissent. Mais je crois que la pépite, comme disait Johan, c'était de savoir quelle est notre histoire. Et de notre histoire, quand on en parlera, quand on viendra aussi communiquer sur comment on peut donner les clés aux gens sur telle ou telle chose, c'est avant tout notre histoire personnelle qui va sûrement résonner à d'autres personnes. Et qui pourrait mieux que nous, ayant été touché par une expérience comme ça, avoir grandi de cette expérience, qui peut mieux que nous, chacun avec son expérience bien évidemment, pourra donner les clés à la personne qui a vécu aussi une expérience similaire. Ok, en tout cas moi j'ai beaucoup de plaisir, et merci Vanessa pour ton retour. J'ai beaucoup de plaisir à voir toute cette transformation et ces talents cachés quand ils commencent à émerger et prendre corps dans la matière, parce que c'est ça aussi, c'est pas toujours facile de sortir des talents et puis de le mettre dans une communication, dans un accompagnement, dans savoir l'expliquer. Et c'est un accouchement du thérapeute ou de l'accompagnant, et moi c'est ce qui me fait vibrer. Et puis toi tu es un parfait exemple Vanessa, et donc je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Oui, moi je te remercie Johan, parce qu'il est vrai que je suis aussi quelqu'un, comme sûrement beaucoup, mais je le dis, la principale des choses pour œuvrer là-dedans, c'est d'être authentique déjà avec soi, savoir aller chercher des choses qui parfois on n'ose pas, parce que est-ce que l'ego vient derrière, est-ce que ceci, non, tu vas pas faire ça. Mais il est vrai que Johan, dans ce parcours d'accompagnement que tu fais avec nous, et que nous après plus tard ça va très vite d'ailleurs, les choses avancent très vite, où tu nous redonnes cette souveraineté qu'on a chacun, pour pouvoir libérer ce qui est au fond de nous, ce qui dort. Maintenant, il est temps de pouvoir aller vers ce quoi on est fait, et dans le monde, le nouveau monde qui s'installe. Eh bien, c'est parfait, Vanessa. Je suis très heureux que tu m'aies fait ce retour. Et pour information, je donne des petites précisions.
en fait, tu as intégré, Vanessa, comme d'autres, ont intégré une session collective pour le programme accompagnant du Nouveau Monde. Et donc, en fait, c'est un mix entre une approche collective. Donc, on se voit le lundi matin ensemble en petits groupes. Et ensuite, où je transmets des éléments on va dire, de théorie. Et ensuite, il y a, je vois chacun individuellement pour transcrire dans la contrainte et dans le contexte de chacun leurs problématiques et comment le mettre dans des choses pragmatiques. Donc c'est à la fois du collectif et à la fois de l'individuel. Voilà. Alors merci, Oui, Vanessa. Oui, vas-y, ceci dis-moi. est très plaisant et voilà, ça nous permet aussi, comme je dis, d'aller un petit peu plus loin parce que tu nous accompagnes, mais tu nous donnes aussi les rênes à nous de faire aussi ce pourquoi nous sommes faits. Et voilà, c'est vraiment, tu nous donnes des clés et nous, on s'en sert pour ouvrir nos portes. Et donc, c'est fabuleux et je conseille cet accompagnement à beaucoup de personnes qui veulent faire partie et déjà de trouver leur mission et d'oser être souverain avec notre être, la réalisation de soi et c'est fabuleux. Et merci Johan encore et merci de m'avoir fait participer à cette émission. C'est une première pour moi et je veux vous dire que je trouve un agréable plaisir à communiquer de cette façon aussi. Alors Vanessa, on va te dire au revoir pour merci. ce qui est d'aujourd'hui et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans l'année. Oui. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, Vanessa. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Et alors là, maintenant, nous avons une autre personne, non, si j'ai bien compris. Oui, je crois qu'il y a une question d'une auditrice à l'antenne et qui s'appelle Aurore, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Ah, bonjour Aurore. Bonjour Johan, bonjour Alain. Bonjour. Je connais cette voix. De m'accueillir dans votre émission. Mhm. C'est un plaisir également. J'ai appelé pour une petite question particulière à poser à Johan par rapport aux soins qu'il évoquait pratiquer durant ses accompagnements. Voilà, de quel type de soins il s'agissait, comment justement on pouvait savoir dans le cadre d'un accompagnement quand les mettre en place et à quel rythme. Voilà un petit peu pour les questions. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, alors pour répondre à ta question, Aurore, je propose des soins à chaque séance, en fait, en individuel. Il y a à la fois une approche de coaching, mais aussi je clôture tout le temps par une petite partie, une demi-heure de soins, parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que quand on touche à une transformation profonde au niveau des thérapeutes, on vient toucher des blocages, des mémoires limitantes, des croyances qui sont là et qui empêchent l'évolution. Et donc, de plus en plus, en fait, ce que je fais, c'est que je le systématise maintenant. Je fais des soins de type énergétique, alchimique, pour aider à déverrouiller ces blocages et qui permettent d'avancer beaucoup plus rapidement dans le parcours de transformation du thérapeute. Donc maintenant, je le systématise. Et donc, les séances sont un mixte de coaching et de soins. Et finalement, je me rends compte que c'est très utile, à la fois pour moi, pour faciliter l'accompagnement et la guidance dans l'accompagnement, mais à la fois aussi pour le bénéficiaire. Voilà. Du coup, quand Oui. tu parles, Johan, de guidance, si je fais un rapprochement au coaching, on est quand même du coup sur du coaching intuitif aussi qui vient se greffer. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment du coaching intuitif. On est dans des pratiques du coaching qui sont classiques, mais en fait, je l'ouvre en fait à des approches de réception, de canalisation qui sont couplées. D'accord, ok. Voilà. Merci. Et je voudrais en profiter, et c'est la petite surprise, personne n'est au courant ici, il n'y a que moi qui suis au courant. Alors je voudrais profiter de cette antenne parce que je t'ai reconnue, ma chérie, et je voudrais profiter de l'antenne pour te dire que tu es une femme exceptionnelle et que j'aimerais te demander officiellement quelque chose le 14 mars à 14h14 si tu es disponible. Et donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc si tu es disponible, je viendrai te demander une petite chose que tu sais. Et je te donne rendez-vous à l'endroit que tu connais, l'endroit de notre première rencontre. Voilà, c'était ma petite déclaration à l'antenne. C'était la petite surprise. Et voilà. Et merci à Radio Laurent de me permettre de faire ça. Non, mais moi, je vais pleurer, là.
Merci Aurore. Ah, Merci, avec plaisir. merci de ta participation. Je pensais passer incognito, mais avec mon accent qui... Ouais, c'est un sacré accent. Hein. Et comment il pourrait C'est se pas le louper possible. celui-là? Pas possible, même moi je t'ai reconnu. D'accord. Bon. En tout cas, j'ai posé des vraies questions malgré les émotions, donc j'espère que ça portera ses fruits aussi pour votre progression dans l'émission. Et oui, je serai au rendez-vous, bien sûr. Une bonne continuation, Aurore, et Oui, à vous aussi. tous nos remerciements. À bientôt. Au grand plaisir Merci de se voir. beaucoup. Bisous à tout le monde. Bisous. Alors, on va continuer avec Pascal Obispo, Millésime. Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner? Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté, un jour est une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour, comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça. C'est ça, être père. C'est ça, être père. À la croisée des mots. Alors, on est sur Radio Laurent et on continue notre petit tour d'horizon sur les perspectives d'évolution des thérapies et approches holistiques. Alors, on va revenir sur ce vaste programme. Johan, j'ai encore dans l'oreille ce que tu disais tout à l'heure sur les entreprises, les institutions, les associations.
quel regard elles peuvent poser en fait d'une manière générale sur toutes nos approches? Alors, c'est une très bonne question. Alors, les regards sont divers et variés en fonction de je dirais, de la maturité de connaissance de cet univers. Et en fonction des directions, c'est pas toujours, tout le monde n'a pas la connaissance de cet univers. Je peux Oui. rebondir là-dessus? Oui, bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'EHPAD. Oui. Je me suis aperçu, parce qu'en fait, on est tous dans notre bulle à parler qui de sophrologie, qui de géobiologie, qui de magnétiseur, qui d'énergéticien. D'ailleurs, énergéticien et magnétiseur, t'as les gens qui nagent, tu vois. C'est quoi? Et je me suis aperçu, quand j'ai été voir la directrice, puis la psychologue, puis le médecin de l'EHPAD, les secrétaires, les comptables, etc., puis les soignants, les gens des cuisines, etc. Mais il n'y en avait pas un qui était capable de pouvoir dire, par exemple, c'est quoi la sophrologie, c'est quoi la naturopathie, mais c'était impossible. C'est des noms qu'ils connaissaient pour les entendre prononcer à droite et à gauche, dans les médias, dans les journaux, la télé, etc. Mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est. On arrive là, ils sont vierges de toute information finalement. Et c'est la première des choses qu'on a à faire, c'est d'expliquer, mais c'est quoi? Et en fait, quand on fait un salon, quand on a fait comme on a fait ce week-end, ça sert à ça. Quand on fait des conférences, ça sert à ça. On est d'accord? Oui, tout à fait. Je t'ai coupé la parole, je m'en excuse. Mais tu as bien fait parce que c'est une très belle transition. Et pour aller dans ce que tu dis, effectivement, il y a ce besoin de connaissance, d'information qui est hyper important. On pourrait imaginer, pourquoi pas, un salon Enersen pour les professionnels. Pourquoi pas? Pour faire de la pédagogie, répondre à des questions, ça pourrait être intéressant. Très très bonne idée, Johan. Oui. J'ai bien fait de t'inviter, Johan. Dis donc. Et l'autre chose aussi, et ça c'est très, très important, c'est que de plus en plus de salariés, ou enfin on va dire d'acteurs de ces organisations, à titre personnel, expérimentent des soins avec des thérapeutes, etc. Je suis tout à fait d'accord. Et là, on se rend compte qu'ils viennent dans le monde de l'entreprise et à la machine à café, ils en discutent, ils échangent, ils partagent. Et ça devient de plus en plus important. Et ce qu'on se rend compte pour en discuter, moi, avec des DG ou des DRH, c'est que en fait, ils se rendent compte qu'il y a ce phénomène qui n'est pas un phénomène de mode, mais un vrai changement de transformation dans les mœurs. Mais l'organisation de l'entreprise ne sait pas comment l'appréhender pour en faire un levier, pourquoi pas, parmi tant d'autres, hein, mais un levier d'épanouissement de leurs collaborateurs. Et moi, souvent, quand il y a une phrase que j'aime bien dire en fait auprès de ces staffs, c'est que l'idée, c'est de changer la logique de l'organisation en considérant qu'on n'est pas dans un centre de production et de travail. On est pour moi, l'entreprise de demain, c'est l'entreprise de l'épanouissement humain. C'est-à-dire que le collaborateur va venir pas juste pour exécuter un travail, mais il sait qu'il va pouvoir chercher des leviers d'épanouissement pour lui personnellement et apporter au sein du collectif de travail une valeur ajoutée au-delà des aspects matériels. Voilà. Et ça, donc ça nécessite un vrai changement de fond. Et parfois, les organisations, mais c'est normal, veulent essayer de faire plaisir au personnel pour dire on va mettre en place des programmes bien-être. Mais c'est pas toujours pris dans une démarche sur du long terme structuré. Et quand on va un peu plus loin, on se rend compte que ça a des effets périphériques, très bénéfiques, quand c'est structuré, mesuré avec des tableaux de bord. Et avec les 3 ingénieurs avec qui j'ai travaillé, on a fait un tableau de bord très précis, avec 3 indicateurs qui sont l'IBET, l'indice de bien-être au travail, utilisé par l'INSEE, l'indice de santé globale au travail, et l'autre chose, c'est la perception de la qualité de vie au travail par les collaborateurs. Et ça, on fait un tableau de bord qui permet de mesurer et qui permet d'avoir un point objectif entre les staffs de direction, les représentants du personnel aussi, qu'il peut y avoir, et aussi le personnel, pour avoir des bases communes d'analyse et dire on a mis en place un programme de développement personnel, ça a tels effets, tel retour sur investissement humain et financier. Et là, on discute de choses dans le temps qui sont mesurables, structurées, coordonnées. Ça manque terriblement en ce moment. Oui, puis je me suis rendu compte que si on va
vers eux, qu'on leur montre, qu'on leur fait vivre. Et bien, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que les bénéfices, ils les reçoivent. Et ils sont capables de les analyser eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour les autres. Et oui. Qui a demandé, à la fin de notre intervention à l'EHPAD, à ce que l'association puisse être financée, subventionnée, pour aller travailler en complémentarité, ce que tu avais souligné tout à l'heure, avec les soignants, à destination des résidents? Eh bien, c'est le personnel. Et oui. C'est le personnel. Parce qu'en fait, en travaillant, en recevant pendant... on est resté 3 mois et demi, une paille. Pendant 3 mois et demi, et ils ont pu expérimenter les méthodes énergétiques, la naturopathie, la sophrologie, la sonothérapie, et diverses autres techniques dont ils n'avaient aucune idée. Et tu parlais de la machine à café. Le résultat de cette expérimentation, c'est là qu'il s'est vu, devant la machine à café. Quand tu avais le personnel qui ne se parlait plus, qui se croisait entre 2 tasses de café sans se parler, il fallait aller les chercher parce qu'ils étaient en train de discuter de ce qu'ils venaient de recevoir. Et en fait, l'effet, comment on dit, double effet qui se coule, eh ben, l'effet qui se coule, c'était de voir un personnel qui s'était retrouvé et qui travaillait ensemble et non plus chacun dans sa sphère, chacun à côté. Et ça change tout, évidemment. Je me souviens très bien de la réaction de la directrice qui était super enchantée de voir son personnel s'épanouir à son tour au contact de nos thérapeutes. Et du coup, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire tomber les tabous. Et c'est vrai qu'on a des staffs de direction qui expérimentent aussi, mais qui n'osent pas trop l'amener dans le territoire de l'organisation parce qu'ils, je ne sais pas si ça va être bien vu ou pas. En même temps, on a de plus en plus de personnel qui se disent « Moi, j'expérimente côté perso et dans l'entreprise, je serais heureux que je puisse avoir une continuité dans ce que j'expérimente. » D'où les salons Enerzen professionnels, ça pourrait être pas mal. Non, mais c'est vraiment une très très bonne idée, je la retiens et on va y travailler. On conclura avec toi, Johan, mais je me tourne vers Jérémy, donc qui sera là le 3 avril à mes côtés. Est-ce que tu seras là Oui, je serai là. Bon, il a trop envie de venir. Fidèle au poste. Ah oui, il faut qu'il vienne. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, Jérémy, on se retrouve dans un mois pour parler de la géobio. Oui, la géobiologie. Donc, qu'est-ce que la géobiologie? Dans quelles circonstances est-ce qu'on va faire appel à un géobiologue? On va parler de tout ça. Donc, l'aspect à la fois scientifique de la géobiologie, mais on va également aborder des thèmes dits paranormaux qui vont intéresser beaucoup de gens, et voilà, sur lesquels il ne faut pas avoir peur. Et voilà. Ok, ça promet. Ben oui. Ça promet. Et donc je vous donne rendez-vous donc le lundi 3 avril. Tu vas nous faire transpirer. Alors, Johan, oui. Il nous reste exactement 5-6 minutes. Oui. Pour la conclusion. Oui. Et peut-être parler de quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'entreprise de l'épanouissement humain. Oui, exactement. Moi, en ce moment, je suis en train de poser les bases d'une académie qui permettrait de regrouper les 3 acteurs principaux que j'ai cités, à la fois des thérapeutes, des organisations et aussi le public pour pouvoir en fait travailler sur la création de pôles, un vivier d'accompagnants du Nouveau Monde. Pourquoi je dis Nouveau Monde? Parce que on voit qu'il y a des changements profonds dans notre civilisation, très importants, avec d'autres codes, d'autres paradigmes. Et aujourd'hui, il faut former des accompagnants qui soient dans qui suivent ces nouveaux paradigmes. C'est important. Et donc, l'entreprise d'épanouissement humain, l'idée, c'est de créer un concept où l'entreprise pense son organisation en mettant l'accent sur l'épanouissement humain comme pierre fondamentale de sa construction. Et plutôt que de mettre des ajustements du personnel au service d'une organisation, c'est pourquoi pas, et ça marche bien, il y a des résultats, de repenser une organisation
sans forcément tout changer, mais repenser une organisation qui tient compte en priorité de l'épanouissement humain. Et en allant chercher des talents cachés. Parce que vous avez des talents qui dorment. Ils sont souvent recrutés, le personnel, sur des aspects fonctionnels, mais il y a des talents qui sont là et créatifs et qui peuvent être mobilisés avec des transferts de compétences et de connaissances qui rendent épanouis de plus en plus les collaborateurs et qui servent le projet global. Et donc cette vision de l'entreprise, de l'épanouissement humain me tient beaucoup à cœur et il y a plein de choses à faire. Et comme je travaille en synergie, et j'adore ça, avec plein d'experts, et on fait un pôle en fait où on peut accompagner ces structures à déployer des projets de développement en se focalisant sur l'épanouissement humain. Mais voilà, donc moi ça me tient à cœur. Ok, c'est un très très vaste programme, Jérémy, tu te rends compte? Bon, alors avant de nous quitter, je vais vous dire 2 mots. On va se retrouver à Monin dans un mois. Oui. Et oui, dans un mois, week-end de Pâques, le 8 et le 9 avril, on va peut-être se gaver de chocolat. Ah non. Si. En tout cas, on va peut-être en goûter un petit peu. Il y aura une chasse aux œufs et puis il y aura 25 exposants, des conférences, bien entendu, pour parler de tout ce que l'on vient de dire. Et ce sera le 8 et le 9 avril, le week-end de Pâques. On se retrouve avec plaisir. Et puis, je dis au revoir au public, à tout le monde. Merci encore pour ce merveilleux salon qu'on vient de dérouler à Bidos. Et puis avec l'équipe de Radio Oloron, c'était super. On s'est rapprochés, on a appris à se connaître un petit peu, on a discuté un peu plus. Et voilà, on a des gens formidables. Et moi, je voudrais te remercier, Alain, pour tout l'engagement que tu as, parce que ça ne se voit pas forcément toujours. Et en coulisses, il œuvre, il passe son temps, c'est un passionné. Il faut beaucoup de temps pour porter une association. Et ça, je te tiens mon chapeau, Alain, parce que je sais ce que ça représente. Et voilà. Merci beaucoup. Adieu, public. Non, au revoir. Allez, ciao. La croisée des mots.